بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle et un exemple pour tout croyant sincère et qui espère en l'au-delà et qui est soucieux d'adorer Dieu 24 heures sur 24. Et la meilleure façon d'adorer Dieu, c'est de bien comprendre le Coran et de mettre en pratique ce que le Coran nous dit de faire et bien comprendre la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire ce que le prophète nous a dit de faire. Il est donc notre modèle et notre exemple dans toutes les choses du din et de la dunya, les choses qui concernent le religieux, le rituel et les choses qui concernent les relations entre les êtres humains. Ainsi, s'il y a bien un homme dont on sait presque tout, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses compagnons, radiyallahu anhum, que Dieu les agrée, ont eu le souci de nous transmettre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais aussi ce qu'il a fait, afin justement que cette religion perdure jusqu'à la fin des temps et pour que les êtres humains ne s'égarent pas, pour que les êtres humains et toujours cette lumière, un phare qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa tradition, sa sunna. Et en plus, tout cela nous permet de l'aimer. Car comment aimer quelqu'un si vous ne le connaissez pas? Et pour aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut être au courant de qui il était, de ce qu'il a fait, pour l'apprécier. Et nous avons, alhamdulillah, l'honneur et la chance de faire partie de sa communauté et d'avoir répondu à son invitation à croire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, trois choses, si vous ne goûterez à la douceur de la foi, c'est-à-dire vous ne serez de véritables croyants et vous ne trouverez du plaisir dans votre pratique de la religion que si et seulement si vous aimez Dieu et son prophète plus que toute autre chose. Vous aimez votre prochain, votre frère, plus vous l'aimez en Dieu. Et troisièmement, vous craignez de devenir mécréant, comme vous craignez de tomber dans les flammes de l'enfer. Ainsi, un des piliers de la foi, c'est aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu le connais, que tu l'as compris et tu essaies de le prendre comme exemple et modèle en faisant tout pour lui ressembler. Aujourd'hui, on va parler de la miséricorde et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les enfants. On sait tous que il était la miséricorde offerte par Dieu. Dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama ana rahmatun muhdatun » Je suis la miséricorde offerte par Dieu à l'humanité tout entière. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour faire du bien à tout le monde, aux adultes et aux enfants, aux hommes et aux femmes, aux musulmans et aux non-musulmans, aux riches et aux pauvres, même au monde animal et au monde végétal, au monde visible et invisible, puisqu'il a été envoyé aussi aux créatures qu'on ne voit pas. Ainsi, le propre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est le prophète de l'amour
et de la miséricorde. Et nous devons tous être à son image. C'est-à-dire qu'on doit se battre pour essayer d'être le plus miséricordieux. Envers qui? Envers toutes les créatures, et en particulier envers les créatures les plus faibles, celles qui ont besoin encore plus d'amour. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dit, quand il explique le verset du Coran وَلَا تَأْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, il dit, deux personnes sont faibles et le musulman doit tout faire pour les protéger. Ces deux personnes qui ont un statut particulier, ce sont les hommes et les enfants. Pardon, les femmes et les enfants. Notre littérature islamique considère que l'enfant a besoin de beaucoup d'amour, de prise en charge de la part de ses parents et de la société, et les femmes aussi. Parce que les enfants et les femmes sont fragiles et sensibles. Alors, il faut faire usage du maximum de bonté, de miséricorde envers les hommes et les femmes. Et si vous lisez la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était bon et miséricordieux et généreux avec tout le monde, et en particulier avec les femmes et les enfants. C'est pour cela Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Anas, c'est celui qui a dit « J'ai côtoyé le prophète et je l'ai servi pendant 10 ans ». Anas, c'est le fils de Sulaym al-Rumaysa. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, Sulaym a pris son enfant, qui avait à peu près 10 ans, et elle l'a emmené à la mosquée, et elle a dit « Ô messager de Dieu, voilà, c'est mon petit Anas, bien-aimé. Je te l'offre pour qu'il reste à tes côtés, qu'il te serve, mais surtout pour que tu prennes soin de lui spirituellement. » En fait, Sulaym était une femme très intelligente. Elle savait que plus beau des cadeaux qu'elle puisse faire à son enfant, c'est qu'il soit éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'éducation prophétique. Et effectivement, c'est ce qui va arriver à Anas. Il va côtoyer le prophète pendant 10 ans, dit-il, et jamais, écoutez ce qu'il dit, et jamais le prophète n'a levé sa main pour frapper un enfant, ni une femme. C'est le témoignage d'Anas qui a côtoyé le prophète pendant ces 10 années à Médine. Je ne l'ai jamais vu frapper un enfant, ni une femme. Pour vous montrer à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quoi? Était plein d'amour. Pourtant, quand vous lisez sa biographie, à certains passages, vous dites, mais il aurait dû frapper. Mais il n'a pas frappé. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de chez lui, la nuit, et il revient et il trouve la porte de son appartement fermée. Et c'est sa femme Maïmouna qui ferme la porte, et elle refuse de lui ouvrir la porte et de le laisser entrer. Vous entendez? Et le prophète insiste. Crise de jalousie, n'est-ce pas? Maïmouna se comporte ainsi. Alors qu'est-ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous croyez qu'il a défoncé la porte, qu'il est entré et qu'il l'a tabassé? Non. Le prophète est un fin psychologue. Il a très bien compris qu'elle est sous l'emprise de la colère, sous l'emprise de la jalousie. Et il va gérer la situation de manière sage et intelligente. Mais allez, c'est pas grave. Quand ça passera, tu ouvriras la porte. Une autre fois, il était assis avec son épouse Aïcha, discussion, ça se termine avec une mésentente. Et voilà qu'Abu Bakr radiyallahu anhu vient rendre visite à sa fille et au messager de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr, ça tombe bien. J'ai un différend avec mon épouse, avec ta fille. Et puisque tu es là, tu vas nous écouter. Et tu donneras raison à qui de droit?
Et Aïcha radiallahu anha dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vas-y, parle, le premier, mais tu n'as pas intérêt de mentir, dis la vérité. Abu Bakr n'a pas pu se retenir. Il a considéré que ce que Aïcha vient de dire, c'est une insulte. Comment ? Tu dis au prophète, vas-y, parle et dis la vérité. Le prophète peut-il mentir ? Le prophète ne peut pas mentir. Abu Bakr considère que c'est un manque de respect. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il s'est jeté sur sa fille pour la corriger. Et elle s'est sauvée, elle est partie se réfugier derrière le prophète en demandant sa protection. Et le prophète va repousser Abu Bakr en lui disant, on t'a invité pour nous réconcilier, et au lieu de nous réconcilier, qu'est-ce que tu fais ? Tu rajoutes de l'huile sur le feu. Laisse-nous, nous allons régler notre problème ensemble. Et par la suite, quand Abu Bakr à nouveau rencontrera le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa fille, il les verra en paix, souriant, et il dira, comme vous m'avez fait participer à votre dispute, faites-moi participer à votre paix. Tout ça pour dire que lorsque Anas radiallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais utilisé la violence, que ce soit la violence verbale ou la violence physique à l'égard d'une de ses épouses et des enfants, c'est un témoignage qui est véridique et qui nous prouve A plus B que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui avait un grand cœur et qui était plein d'amour. Anas raconte, il dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé de faire quelque chose. Il l'a envoyé en mission. Et qu'est-ce que fait Anas ? Il sort de la mosquée, il s'en va, et il s'arrête et il s'amuse avec les enfants. Il ne va pas faire ce que le prophète lui dit. Et le prophète attend. Il attend, et Anas ne revient pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de la mosquée, et qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve Anas en train de jouer avec les gosses, petit match de foot, ok ? Et il n'a même pas calculé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète arrive par derrière et lui dit, alors Anas, il lui rappelle qu'il a une mission à accomplir, et Anas dira, le prophète ne m'a pas violenté, il ne m'a pas frappé, il ne m'a pas bousculé, il m'a juste souri en me disant, et alors ? Et qu'est-ce qu'a fait Anas ? Il est parti faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé. Pour vous montrer à quel point il savait se comporter et gérer les enfants. Et ça a marqué les sahaba, les grands et les petits. Mahmoud ibn al-Rabi', et le hadith il est dans le sahih de l'imam al-Bukhari, rapporte ceci. Il dit, je me rappelle, je me souviens d'un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris de l'eau et en s'amusant avec moi, il me l'a jeté au visage. Il m'a arrosé le visage avec de l'eau pour jouer avec lui. Vous savez quel âge a Mahmoud ibn al-Rabi'? Il dit, j'avais 5 ans quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. C'est-à-dire, ça l'a marqué. Il ne l'a pas oublié, il s'en est souvenu. L'imam Bukhari rapporte ce hadith pour dire que les enfants peuvent transmettre des vérités, peuvent transmettre des faits, et nous acceptons leur témoignage. Donc vous voyez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant toute sa vie, il a tout fait pour laisser un impact positif sur qui ? Sur les femmes et les enfants. La preuve, c'est que lorsqu'une femme accouchait, la première des choses qu'elle faisait, c'est de ramener son enfant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lui remettre pour que le prophète le bénisse en faisant des invocations pour cet enfant, en mâchant une datte et en frottant le palais de l'enfant avec la datte. Asma, sa belle-sœur, la sœur de Aïcha, est la première femme à avoir mis au monde un enfant à Médine au moment de l'hégire. Elle est la première mécoise qui a fait l'hégire, qui a mis au monde un enfant, c'est Asma. Elle a mis au monde Abdullah, elle l'a appelé comme ça. Et elle l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était encore à Quba. Et le prophète va faire ce qu'il a l'habitude de faire et va faire des invocations pour cet enfant. Et Asma est heureuse et contente
son fils vient d'être béni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il aura 7 ans, elle le ramènera à nouveau avec son père Zubayr. Et cette fois, ils demanderont au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accepter que Abdullah lui prête serment. Vous savez, les musulmans adultes et responsables devaient s'engager et jurer d'être fidèles à la religion, d'être fidèles dans leur engagement pour faire des sacrifices. Mais des enfants, à l'âge de 7 ans, prêter serment, mais le prophète va accepter. Il va accepter qu'Abdullah ibn Zubayr, à l'âge de 7 ans, jure et s'engage à rester fidèle pour l'islam et à faire des sacrifices. Et pourquoi est-ce que le prophète accepte ? Pour faire plaisir à qui ? À ses parents, mais aussi pour lui faire plaisir. Et effectivement, Abdullah ibn Zubayr va grandir et ce serment, cet engagement, il l'oubliera jamais. Et il sera toujours un soldat de l'islam. La preuve, il n'acceptera pas, il ne reconnaîtra pas le califat de Yazid, ibn Muawiyah, qui a été imposé. Yazid ibn Muawiyah a été imposé à la communauté par son père Muawiyah. Les gens ont dû prêter serment malgré eux. Les musulmans ont dû reconnaître 2 califes à un moment donné qui vivaient, contemporains. Et Abdullah ibn Zubayr va aller plus loin, il va considérer que la monarchie héréditaire instaurée par les Omeyyades était contre les principes, les fondamentaux de l'islam. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre le pouvoir. Et il va diriger la majorité de la communauté musulmane pendant plus de 7 ans, jusqu'à ce qu'il tombe martyr à la Mecque, tué par Al-Hajjaj ibn Yusuf, radiyallahu an Abdullah ibn Zubayr. Donc vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un contact avec les enfants. Et d'ailleurs, les enfants au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient présents dans l'entourage du prophète. Les premiers enfants présents, ce sont les siens. Le prophète a eu 4 filles et 2 garçons, voire 3. Non, je me trompe, pardon. Il a eu 4 filles de Khadija et 2 garçons morts en bas âge. Et il en aura un 3e de Maria qui s'appelle Ibrahim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours été un père attentif. Il s'est occupé de l'éducation de ses enfants et il a créé des relations très fortes avec ses enfants. Je vous cite juste un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude quand il revenait d'un voyage de commencer par visiter la mosquée où il faisait 2 rak'at et ensuite il allait chez lui. Et vous savez que ses appartements étaient collés à la mosquée. Et lors du retour d'un voyage, qu'est-ce qu'il fait ? Sa fille Fatima l'attendait au pas de sa porte. Et Fatima habitait à côté du prophète. Et le prophète va vers sa fille Fatima et il l'embrasse. Donc il lui exprime son amour. Elle est mariée, elle a des enfants. Et il l'embrasse fortement. Et Fatima se met à pleurer. Le prophète lui dit « Pourquoi tu pleures, ya Fatima ?» Il dit « Prophète, je pleure car à ton âge, le prophète a plus de 50 ans, il a presque atteint la soixantaine. Il dit « Ô prophète, je pleure car à ton âge, tu ne te reposes pas. Tu es toujours dans les voyages, dans les expéditions militaires, tu es toujours au service de la communauté, tu dors peu. » Et ça se voyait sur le visage du prophète, la fatigue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réconforté en lui disant « C'est normal ma fille, j'ai une mission à accomplir, je dois sauver le maximum de personnes. » Donc vous voyez que le prophète, il n'y avait pas entre lui et ses enfants ce mur qui existe souvent entre les parents et les enfants où il n'y a pas de contact et il n'y a pas d'expression des sentiments nobles. Quand Fatima rentrait, le prophète se mettait debout, il allait vers elle, il l'embrassait. Il y a même des hadiths qui disent qu'il l'embrassait sur la bouche et il la faisait asseoir à ses côtés. Il lui disait toujours des belles paroles pour la réconforter.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disaient les sahaba, quand il entrait dans la ville de Médine, les enfants de la ville accouraient. Et qu'est-ce que faisait le prophète? Il prenait des gosses et il les faisait asseoir sur sa monture devant lui et derrière lui. Il ne les repoussait pas. Il ne leur disait pas « Allez-vous-en, laissez-moi tranquille ». Il n'avait pas de garde du corps pour repousser les enfants. Il était accessible aux enfants. Vous vous rendez compte? Il mettait devant lui Abdullah ibn Abbas, derrière lui Oussama ou l'inverse. Bref, tous les gosses, il les prenait quand il pouvait et il cheminait avec eux. Et l'imam Bukhari rapporte le hadith sous le chapitre suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la voie publique, dehors, quand il voyait des enfants, il faisait quoi? Il s'arrêtait et il les saluait. Il leur donnait de la valeur et de l'importance. Mieux, vous savez ce qu'il faisait? Il s'arrêtait, il les saluait, ensuite il les caressait. Regardez comment il exprimait l'amour. Il leur faisait des invocations. Il prenait du temps et il parlait avec eux. Un jour, le prophète croise un enfant qui s'appelle Abu Umayr, le fils de Anas, le frère de Anas ibn Malik. Et le prophète s'arrête, et il parle avec lui, il échange, et lui dit alors Abu Umayr, comment va ton petit oiseau? Regardez comment le prophète lui pose des questions sur quelque chose qui lui est propre et qui est intime. Abu Umayr avait un oiseau dans sa cage. Il a dit prophète, il est décédé, il est mort. Vous savez, c'était pas quelqu'un d'autant, d'orgueilleux. Quand il voit des gosses, il les éloigne de lui ou il leur fait peur tout simplement, en dégageant des ondes négatives. Non, au contraire, le prophète était toujours souriant avec les enfants. Il est dans la rue, il marche et il voit des enfants. Vous savez ce qu'ils font ces gosses? Ils courent, ils viennent vers lui et se jettent sur le prophète. Et le prophète, il en prend un, il le met sur son dos, il en prend un deuxième dans ses bras. Les enfants jouaient avec lui, ils jouaient avec eux. Dans la mosquée, dehors et chez lui. Il ne ratait pas une occasion pour rapprocher les enfants de lui et exprimer son amour et les éduquer. La preuve, c'est que les femmes le savaient, il avait compris. Elles ramenaient leurs gosses à la mosquée pour qu'ils voient le prophète, pour qu'ils parlent avec le prophète, pour que le prophète leur parle. Ainsi, les femmes ramenaient des bébés, des enfants, quel que soit leur âge, 6 mois, 1 an, le remettaient au prophète. Au prophète, est-ce que tu peux lui donner un prénom? Est-ce que tu peux prier pour lui? Et le prophète était au service de ces femmes et il faisait tout pour leur faire plaisir. Une fois, on lui a ramené un bébé, et c'est ce qu'il a fait le bébé, il a uriné. Il a uriné sur le prophète. Et à votre avis, qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il s'est mis en colère? Est-ce qu'il a jeté cet enfant? Non, aucune réaction, si ce n'est que de dire ramenez-moi un peu d'eau, et il a aspergé son vêtement avec de l'eau à faire classer. On n'en fait pas un incident. C'est un bébé, il a uriné sur moi, sur mes vêtements. Subhanallah, plein d'amour. Il y en a, ils ont peur d'entrer en contact avec un enfant sous prétexte que « Oh non, c'est trop dangereux. On ne sait jamais, il peut souiller mes vêtements. » Non, je vais faire la prière, je ne touche pas un enfant. Ou bien tu veux prier sur un tapis, il dit « Non, je vais te ramener un autre tapis de prière parce qu'on ne sait jamais... y a un enfant qui est passé par ici qui a souillé. On a une hantise, une peur du gosse et de son urine. C'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très cool, très ouvert. Et la preuve, il n'hésitait pas à prier en portant un enfant dans les bras. Un jour, il priait dans la mosquée en tant qu'imam et il a pris sa petite fille dans ses bras. Et il dirigeait la prière en priant avec un enfant dans les bras. Et il s'inclinait et quand il voulait se prosterner, il la posait par terre. Et ensuite, il faisait quoi quand il se remettait debout? Il reprenait l'enfant dans ses bras. C'est beau ou c'est pas beau?
N'a-t-il pas dit dans un hadith وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, mon plaisir ultime, il était dans la prière. Le fait qu'il prie, est-ce que ça l'empêchait de porter un enfant dans sa prière? Et certains qui disent non, les enfants et la prière sont deux choses qui ne peuvent pas cohabiter parce que l'enfant va me déconcentrer dans ma prière, c'est ça? Za'mal khushu', tu sais, le mec qui est hyper concentré, il pense à rien du tout. Donc, éloignez de moi les enfants, car les enfants peuvent me déconcentrer. C'est pas du tout la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, quand il priait, les enfants se jetaient sur lui. La preuve, le hadith est authentique. Le prophète était prosterné et un enfant qui est venu et qui s'est jeté sur son dos alors qu'il était prosterné. C'est son petit-fils, Al-Hassan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière, au moment où il est le plus proche de Dieu, il a sur son dos un enfant qui joue et qui s'amuse. Et le prophète ne bouge pas par peur de le déranger. C'est-à-dire, le gosse s'amuse aux dépens de la prière du prophète et le prophète n'est pas perturbé. Au contraire, vous savez ce qu'il va faire? Il va donner du temps à cet enfant. Reste sur mon dos, profite, amuse-toi. Si bien que les compagnons derrière commencent à quoi? À douter. Que se passe-t-il? Pourquoi le prophète ne se redresse-t-il pas? Et un compagnon qui a eu peur, qui s'est imaginé le pire, le prophète est tombé évanoui ou il est mort, c'est ce qu'il a fait? Il a levé la tête pour voir ce qui se passe et il a vu une scène magnifique. Le messager de Dieu, prosterné avec le gosse assis sur son dos, sans doute en train de faire un pied de nez aux gens qui prient, en leur disant je reste ici, je ne bouge pas, quitte à ce que ça vous coûte 15 minutes de prosternation. Combien aurait pris cet enfant? Il aurait claqué contre le sol pour continuer la prière. C'est magnifique ou c'est pas magnifique? Eh oui. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui craint Dieu le plus, celui qui connaît Dieu le mieux, et il nous enseigne qu'il n'y a pas de contradiction entre prier et donner de l'amour dans la prière à ses enfants. Et tous les savants musulmans sont d'accord pour vous dire, si vous êtes en train de prier et il y a le bébé qui crie, qui hurle et vous avez peur, vous faites quoi? Vous occupez de l'enfant, oui ou non? Oui, vous essayez de marier les deux. C'est-à-dire, tu prends l'enfant, tu essaies de le réconforter tout en priant. Et si jamais tu dois faire un choix entre le bien-être de l'enfant et ta prière, le choix est vite fait en islam. L'enfant est une priorité sur ta prière, tu l'interromps, tu t'occupes de l'enfant, car préserver la santé de l'enfant est plus important que respecter cet acte rituel. C'est beau ou c'est pas beau? C'est puissant quand même, hein? C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de plus solennel si ce n'est que la khutbah de Jumu'ah, le discours du vendredi? Le hadith ne dit-il pas que celui qui se déconcentre pendant que l'imam parle, en parlant avec son voisin, en envoyant un texto, d'accord, sa prière, sa Jumu'ah est nulle, c'est-à-dire qu'il n'aura pas la récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, et vous savez ce qu'il fait? Il voit son petit-fils à quatre pattes qui entre dans la mosquée, il interrompt son discours, il prend l'enfant dans ses bras et il l'embrasse devant tout le monde et il exprime aux gens ses sentiments disant « Je l'aime, Hada. C'est mon petit-fils là, je l'aime. Aimez-le, vous aussi. » N'est-ce pas? Mon petit-fils Hada, Sayyid. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un de noble. C'est quelqu'un de sincère qui va être à l'origine de la réconciliation entre deux groupes de musulmans qui vont se disputer à un moment donné de l'histoire de l'islam.
Vous avez vu, subhanallah, même la Jumu'ah, même la khutbah, l'intérêt de l'enfant prime sur le côté solennel. Et aujourd'hui, combien d'imams pètent les plombs parce qu'il y a des parents qui viennent à la Jumu'ah avec leur gosse, et si jamais le gosse a le malheur de bouger, de faire du bruit, il est mort. Ouais. Lui et son père, sa mère, toute la famille, toute la tribu va y passer, sous prétexte que, attention, le Jumu'ah, personne ne doit bouger, parler. Non. Les enfants ne doivent pas être en prison dans la mosquée. Les enfants doivent être au paradis dans la mosquée. Et tout dans la mosquée doit leur plaire. Car l'objectif, c'est qu'ils aiment la mosquée. Et l'objectif, c'est qu'ils se sentent chez eux. Sinon, nous allons les faire fuir. Et quoi de pire si ce n'est que d'être un obstacle qui empêche les gens d'entrer dans la maison de Dieu. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Parmi les plus grands péchés, c'est d'empêcher les mosquées d'être vivantes. C'est d'empêcher les gens d'adorer Dieu dans la mosquée. C'est d'empêcher la mosquée de jouer son rôle. Et comment est-ce qu'on empêche la mosquée de jouer son rôle? En excluant de la mosquée les enfants, les femmes. Au nom de quoi? Au nom de règles qui n'ont pas lieu d'être. Et si ces règles ont lieu d'être dans un endroit, à une époque bien précise et définie, sachez qu'en 2013, en France, c'est un non-sens et c'est contre-productif que de freiner, d'empêcher les enfants d'entrer dans la mosquée et de les laisser s'épanouir dans la mosquée. Car ils ont le choix entre la mosquée et la rue. Vous entendez? Et comment voulez-vous qu'ils aiment la mosquée s'ils ne trouvent pas de l'amour dans la mosquée? Et l'amour dans la mosquée, qui c'est qui va le dispenser? Ce ne sont pas les murs, mais ce sont les gens qui sont présents, c'est-à-dire nous, les adultes, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait les enfants, acceptait les enfants, malgré le fait qu'effectivement, parfois ça dérange. Et alors, il vaut mieux supporter ces désagréments que de tomber dans un égarement manifeste, qui est l'interdiction de la présence des enfants dans la mosquée. Regardez, les Sahaba, radiyallahu anhum, ont dit un jour au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ta prière a été rapide en ce matin. Dans une riwaya du hadith, c'est la prière de Subh. Le prophète a été plus rapide que d'habitude. Sa prière a été plus courte. Ouais. Il y a même le hadith qui dit, il a récité Qul a'udhu bi rabbil falaqi et Qul a'udhu bi rabbin nas dans la prière de Subh, alors qu'il avait l'habitude dans la prière de Subh d'être plus long. Pourquoi, Ya Rasulallah, disent les compagnons étonnés, tu as été plus court? Il a dit, parce que j'ai entendu les pleurs d'un enfant. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'interdisait pas aux femmes de venir à la mosquée avec les bébés, pas seulement les enfants. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, avant de commencer la prière, j'ai l'intention de réciter une sourate qui est longue, je sais pas, par exemple Ar-Rahman, Qaf, d'accord? Mais ce qui m'empêche de réciter ces sourates longues, c'est le bruit des enfants. Je veux commencer la prière, je vois qu'il y a des gosses, j'entends des gosses, c'est ce que je fais, je change d'avis. Et au lieu de réciter Qaf ou bien Al-Qamar, je vais réciter Wal Asri et Qul Huwallah, pour que la prière
soit plus courte et plus rapide afin que les mamans qui sont à la mosquée avec leurs gosses ne soient pas mal à l'aise quand elles entendent les pleurs de leurs enfants. C'est-à-dire par amour, par miséricorde, par tendresse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réduisait le temps de prière. Alors qu'il aurait très bien pu dire dans le micro aux femmes, ne venez pas à la mosquée, et si vous voulez à tout prix venir à la mosquée, ne venez pas avec vos enfants parce qu'ils nous embêtent. Comment le prophète a résolu le problème du bruit des enfants dans la mosquée? En mettant du scotch sur la bouche des enfants, en disant aux femmes, votre prière à la maison est meilleure que la prière à la mosquée. Vous savez comment il a résolu le problème? Au lieu que la prière dure 5 minutes, elle dure 2 minutes. Allahu Akbar. C'est beau ou c'est pas beau? Vous savez pourquoi? Écoutez bien. Parce que c'est le prophète de la miséricorde et de l'amour. Cette femme qui est venue à la mosquée avec son enfant, est-ce qu'elle a une bonne intention, oui ou non? Bien sûr. Est-ce qu'elle a fait quelque chose qui est louable? Quelque chose qui est beau? Bien sûr. Elle sort de chez elle, elle fait un effort. Il pleut, il fait froid, il y a du vent ou il fait très chaud. C'est ça? Elle va user du gasoil ou je ne sais. Elle prend des risques, elle va traverser la route. Tout ça, pourquoi? Elle va vers Dieu. C'est ça? Et toi, tu veux la renvoyer chez elle. Tu veux lui mettre des bâtons dans les roues. Tu veux lui dire, ne viens pas. Parce que monsieur est dérangé. Monsieur, il est pas bien dans sa peau. Quand il prie, il entend un enfant. Vous avez vu l'égoïsme? Vous avez vu le manque d'altruisme? Au lieu de respecter cette femme, au lieu d'être reconnaissant vers elle, puisqu'elle fait tout pour plaire à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On la casse et on la renvoie. Et on renvoie ses enfants. Allah, c'est criminel. Vous entendez? C'est criminel au niveau éducatif. L'impact, il est terrible sur les enfants et sur les femmes. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toute sa sunna, ses gestes et ses paroles vont dans le sens de l'amour et de la miséricorde, du respect du statut des enfants. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous a dit dans beaucoup de hadiths? Vous êtes responsable de vos enfants. Vous serez questionné le jour de la résurrection. Hafida am dayya'a. Que vous ayez assumé la responsabilité, que vous ayez bien éduqué vos enfants. Et si jamais vous ne l'avez pas assumé cette responsabilité, vous les avez mal éduqués, Dieu vous questionnera dans les 2 cas de figure. L'un sera récompensé, l'autre sera puni. Nous savons un troupeau. Et nous sommes des bergers et on doit prendre soin de nos agneaux, c'est-à-dire nos enfants. Et une des façons de prendre soin, c'est de les ramener à la mosquée et de rendre la mosquée agréable. Regardez les vacances. Les vacances, nos enfants n'ont pas l'école. Normalement, pendant les vacances, la mosquée doit être remplie d'enfants le jour du vendredi. On doit tous venir à la mosquée avec nos femmes et nos enfants le vendredi. Parce que comme nous avons besoin de hasanat et nous avons besoin du rappel, nous avons besoin du discours de l'imam, nos femmes et nos enfants en ont besoin aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Mahmoud ibn al-Rabi' a dit, à l'âge de 5 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris de l'eau et en s'amusant avec moi, il m'a jeté de l'eau au visage. Ça l'a marqué. Tu ramènes un gosse à la mosquée à 8 ans, ça peut le marquer jusqu'à la fin de ses jours. Ça peut déclencher chez lui quelque chose qui va faire qu'il va devenir un super musulman. Vous entendez? On ne sait pas quel est le geste, quelle est la parole qui peuvent transformer nos enfants, qui peuvent transformer nos femmes. Le fait que nos femmes et nos enfants soient à la mosquée le vendredi ou à toute occasion, vous savez ce que ça a comme impact? On a des anges à la mosquée, vous le savez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous êtes à la mosquée, les anges sont présents, ils nous recouvrent de leurs ailes. Et à votre avis, qu'est-ce que font les anges pendant que nous sommes à la mosquée? Oui, qu'est-ce qu'ils font?
Ils nous surveillent, effectivement. Il y a des anges qui nous protègent, qui nous surveillent. Tu as tout à fait raison. Qu'est-ce qu'ils font encore, les anges, pendant que nous sommes à la mosquée? Oui? Dis-le. Ils nous protègent. Donc, comme il a dit, ils nous surveillent, ils nous protègent. Et comment ils font pour nous protéger? Avec quoi est-ce qu'ils nous protègent? Oui? Avec des caméras. Masha'Allah. Au moins, il vit son époque. Il est branché. C'est bien que Dieu te protège. Effectivement. Hein? On est accompagné d'anges qui nous surveillent, qui nous protègent et qui ont des caméras pour enregistrer tout ce qu'on dit. Mais bon, ils utilisent des feuilles et des stylos. Ouais. Et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ils l'enregistrent pour que le jour de la résurrection, il y ait des traces et des preuves. Mais il y a une chose importante que font les anges pendant qu'on est à la mosquée. Ils font des invocations, ils font des du'as. C'est-à-dire, ils demandent en permanence, tout le temps que nous sommes à la mosquée en état d'ablution, au Seigneur, pardonne-leur, au Seigneur, fais-leur miséricorde. Allez, est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire, prends ton gosse, ramène-le à la mosquée pour qu'il soit touché par les invocations des anges. Parce que peut-être que les nôtres, elles sont nulles, elles ne marchent pas. Au moins, ramène-le. Il y a les anges, ils vont faire de dua. On est sûr que les duas des anges, eux, sont acceptés. Voilà comment faire pour que nos enfants aiment la mosquée? Comment faire? Mais il faut leur faire aimer déjà à la maison, leur parler. Il faut les ramener, mais quand on les ramène avec le sourire, hein, avec l'amour. On les ramène même avec une récompense. Ouais. À chaque fois, tu dis à ton gosse, si tu viens avec moi à la mosquée, on fait la prière à la mosquée, tu auras 1 euro. On le met dans la tirelire. Et le gosse, il a une tirelire. Elle s'appelle tirelire mosquée. Vous vous rendez compte? 1 euro à chaque fois. Le gosse, il est stimulé. Ouais. Tu t'imagines, tu prends ton gosse, tu lui dis on va à la mosquée, et pendant tout le chemin, tu lui parles, tu ris avec lui, tu lui racontes des histoires. Un enfant aime la proximité de ses parents. Il aime le contact physique. Il aime recevoir. Et nous, on n'a pas le temps. On court et on oublie de prendre nos enfants et de courir avec eux. Ouais. Donc à chaque fois que vous allez quelque part, prenez vos gosses avec vous. Et surtout quand vous allez à la mosquée, vous devez les prendre. Pourquoi? Pour qu'ils trouvent. Vous allez me dire, ouais, mais ils viennent à la mosquée, ils courent, ils s'amusent. Mais bien entendu qu'ils vont courir et s'amuser. Ce sont des gosses. Ne leur demandez pas le sérieux, la concentration qui est la vôtre. Alors, ils n'auront pas fait de péché. Car avant la puberté, vous entendez? Les anges ne prennent pas note des erreurs et des égarements de nos enfants. On est responsable à partir de la puberté. Maintenant, il faut les éduquer pour qu'ils se comportent de la meilleure façon dans la mosquée. Mais l'éducation ne doit pas... on doit tenir compte de leur âge. Ouais? On ne doit pas demander à un enfant de se comporter comme un adulte, il ne pourra pas. Donc s'il y a de la déconcentration, il y a du laisser-aller, il faut savoir fermer les yeux et être souple. Ouais. Et en aucun cas utiliser la répression. C'est très important. Ne jamais utiliser la violence. Sinon, la mosquée va être synonyme de quoi? De répression et de violence dans l'inconscient de l'enfant. Combien de gosses sont allés dans les mosquées? On grandit dans des mosquées où vous aviez des adultes qui étaient durs, des adultes qui étaient violents avec eux. Surtout dans l'enseignement du Coran. Combien de gosses ont appris des sourates à l'ombre du bâton, à l'ombre de la terreur? Et regardez, subhanallah, l'impact psychologique sur ces enfants. Et ils grandissent et beaucoup n'ont plus de contact ni avec le Coran, ni avec la prière. C'est normal. Alors nous avons une grande responsabilité, nous les adultes, quand il y a des enfants qui viennent à la mosquée. Le prophète saluait les enfants. Il exprimait son amour. Il les embrassait, il les serrait dans ses bras.
il leur faisait des baisers. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis, il y avait des gosses, il a pris l'enfant, il l'a mis sur son genou, il l'a embrassé. En présence d'un homme qui s'appelle Al-Aqra'u ibn Habis, chef d'une tribu, les Uyayna. Et cet homme, c'était quelqu'un qui n'avait pas de cœur, c'était quelqu'un de, vous savez, qui n'avait pas de sentiments et qui n'exprimait pas ses sentiments. Ouais, un bédouin mal éduqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant lui, ouais, il a ce geste d'amour envers cet enfant. Vous savez qu'est-ce que dit l'Aqra'? Il lui dit: Ya Muhammad, tu embrasses les enfants? Il lui a dit oui. Le prophète est choqué, il lui dit oui, t'as l'air de dire c'est normal. Il lui a dit: oh non, moi j'en ai 10, j'en ai jamais embrassé un. Vous vous rendez compte? Subhanallah. Il a 10 gosses et ces gosses ne peuvent pas s'approcher de lui. Un monstre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commenter. C'est ce qu'il va dire. Tout ce que je peux dire, c'est que tu n'as pas de miséricorde dans ton cœur. Il n'y a pas de rahma dans ton cœur. وَالرَّاحِمُونَ يَرْحَمْهُمْ الرَّحْمَنُ. Et Dieu ne fera miséricorde qu'à ceux qui sont miséricordieux. C'est-à-dire, si tu veux que Dieu t'aime, aime les enfants. Ouais? Distribue de l'amour et tu auras l'amour de Dieu. C'est incroyable. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, un jour, il était chez lui, il jouait avec ses enfants et il reçoit la visite d'un homme qui est un fonctionnaire de l'État. Et cet homme est choqué de voir Omar, le grand Omar, qui a 4 pattes jouer avec des enfants. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: pourquoi toi, tu joues pas avec tes enfants? Il a dit: non, moi jamais. Moi, quand je rentre à la maison, mes enfants se sauvent, ils se cachent, ils vont dans les chambres. C'est-à-dire, pas de contact, pas de relation humaine, pas d'amour. Un monstre. Omar radiallahu anhu va le licencier. Et c'est pas un licenciement abusif, c'est un licenciement fondé. Il va lui dire: si tu n'as pas d'amour envers tes enfants, comment pourrais-tu avoir de l'amour envers les autres, les étrangers? Donc nous avons une très grande responsabilité. La présence des enfants dans la mosquée, ouais, est une amana. On doit les accueillir, on doit être tendre, on doit être plein d'amour avec eux. Allez, j'ai même envie de vous dire, au minimum, le vendredi, quand vous venez à la mosquée, prévoyez toujours quelque chose dans votre poche pour les enfants. Ouais. Venez avec la mosquée avec des friandises. Surtout, comme je dis, pendant les périodes de vacances. Et puis vous leur donnez, vous leur distribuez. Par amour, lillah. Hein, vous ramenez, je sais pas, un chocolat, vous le donnez à cet enfant avec l'intention qu'Allah le protège. Et qu'il soit un super musulman et un bon citoyen. Vous entendez? Vous aidez les autres parents à éduquer leur enfant. Vous savez, ce geste plein de sincérité, plein d'altruisme, c'est lui qui va faire que la bénédiction, elle va toucher cet enfant. C'est-à-dire qu'Allah va le guider grâce à votre geste. Donc Allah ibarak fikum. Ouais. Essayons de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple dans ce domaine, parce que nous allons perdre nos enfants. Que dis-je? Non, c'est pas nous allons perdre. On a déjà perdu. Ouais. On a déjà perdu 1, 2, 3 générations. Oui. Et ces générations à venir sont encore plus sensibles que celles qui sont passées. On doit redoubler d'efforts pour les maintenir dans le giron de l'islam. Parce que les pauvres, ils sont très éprouvés, les gosses d'aujourd'hui. À cause de quoi? À cause de ce que vous savez. Internet, le téléphone, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent à l'école et dans la rue. Wallah, s'ils ne trouvent pas dans la mosquée de l'amour, de la miséricorde, s'ils ne voient pas dans les musulmans adultes le modèle et l'exemple du prophète, vous allez voir. Ce n'est pas des musulmans alcooliques, drogués qu'on va avoir dans 20 ans. C'est pire, parce qu'ils les préparent déjà dans les crèches et dans le primaire à faire partie
du genre, c'est ça? Le genre. Ouais. Naam. Donc, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Vous allez me dire, oui, mais... Et vous avez le droit. Vive la liberté d'expression. Oui, mais... Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Jannibu sibyanakum masajidakum. C'est ça? Ou d'après certains, c'est Omar ibn al-Khattab qui a dit cela. C'est-à-dire, éloignez vos enfants des mosquées. Shukran, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Éloignez vos enfants des mosquées. Ce hadith de deux choses l'une ou l'autre. Soit il est faible dans la chaîne de transmission, et effectivement, il est rapporté par Ibn Majah, et certains disent qu'il est faible. Et admettons que la chaîne, al-isnad, soit valable. Ça reste que le hadith en lui-même, le texte, pose problème, car il est en contradiction avec quoi? Avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. C'est pas seulement ce qu'il a dit, puisque le prophète, il y avait des enfants à son époque dans la mosquée, oui ou non? Les enfants jouaient, oui ou non, dans la mosquée? Ils jouaient. Il y a une sahabiya qui disait, dans le sahih de l'imam Bukhari, on faisait jeûner nos enfants, tu sais les gosses, avant la puberté, il les habituait à faire le jeûne, Ramadan, Siyam. Et en fin de journée, quand ils avaient soif, ils avaient faim, pour les faire tenir, on les emmenait à la mosquée et on faisait des activités avec eux dans la mosquée pour leur faire oublier la faim. Car si on les gardait à la maison, le frigidaire, la nourriture, ouais, vous vous rendez compte? Ces musulmans transformaient une partie de la mosquée pendant le ramadan en centre aéré. Ça va? Vous avez vu le... On est d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif qui est noble et qui est sain. Hein, la mosquée doit être vivante, elle doit grouiller d'enfants et les enfants doivent trouver dedans tout ce dont ils ont besoin pour leur équilibre intellectuel, psychologique, spirituel. On est d'accord? Très bien. Certains imams vont vous dire non, il ne faut pas que les enfants viennent à la mosquée parce qu'ils font du bruit et nous empêchent de nous concentrer. C'est ça? Et la mosquée, ça doit être le silence et le calme. C'est un avis, il vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, on est sûr et certain que cet avis, il est dangereux. Il est dangereux pour l'éducation de nos enfants. La solution pour la concentration, ce n'est pas de rejeter les enfants à l'extérieur de la mosquée. C'est de les maintenir dans la mosquée et les éduquer pour qu'ils se comportent de la meilleure façon à la mosquée, n'est-ce pas? Ou tout simplement de faire une crèche à la mosquée, une salle, ouais. Comme ça, quand il y a des activités comme celle-ci, et si on veut du silence pour pouvoir se concentrer, ou pendant le ramadan, le soir, le tarawih, on ramène nos gosses n'arrivent pas à prier comme nous, eh bien, il faut créer dans la mosquée des activités, une crèche, ouais, où des hommes et des femmes vont prendre ces enfants et faire un programme adapté, hein, à l'enfant pour qu'il trouve lui aussi sa nourriture intellectuelle et spirituelle dans la mosquée. Car nous venons pour charger nos batteries. L'enfant, il faut qu'il vienne, il faut qu'il trouve à la mosquée ce dont il a besoin. À nous de nous donner les moyens. Aux responsables de la mosquée de se donner les moyens pour que la mosquée puisse accueillir les enfants, les femmes, les hommes, de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. C'est ça la solution. La solution, c'est pas ne ramenez pas les enfants, vous n'avez pas réglé le problème. Car si nous sommes à la mosquée, nos enfants ne sont pas avec nous à la mosquée, où vont-ils être? Quand ils ne sont pas dans la rue, ils sont devant Internet, dans Internet.
en train de regarder le munkar, le blâmable, l'écouter et interagir. Et ça, c'est un munkar. C'est un péché, c'est un crime. C'est de l'irresponsabilité, c'est de la folie, c'est du suicide. Donc, la présence de nos enfants à la mosquée, c'est une nécessité, c'est une obligation. Ouais. Sinon, nous allons les perdre. Pas seulement le dimanche pour apprendre de l'arabe et apprendre une sourate. Ça s'appelle de l'enseignement. Nous voulons de l'éducation en plus de l'enseignement. Vous entendez ? يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Il leur enseigne. Mais nous voulons aussi وَيُزَكِّيهِمْ. Nous voulons tazkiya. C'est-à-dire nous voulons que ces enfants, quand ils sont à la mosquée, qu'ils changent leur comportement, qu'ils comprennent, qu'ils aient une vision du monde et de la vie. Et ça nécessite quoi ? De la présence et un programme, des outils, des moyens. D'accord ? Ben voilà, je crois que j'ai plus ou moins fait le tour. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام. اللهم اكفنا شر أعدائنا من الكافرين والمنافقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انبت أولادنا نبتا حسنا. اللهم احفظهم من شياطين الإنس والجن. اللهم بارك في عقولهم وفي قلوبهم وفي أبدانهم. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك. اللهم خذ بأيدينا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزق لها ذرية طيبة. اللهم افتح عليها فتوح العارفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.